Alors, on poursuit ce soir dans l'Épître aux Romains et je vais lire le verset 21 du chapitre 14. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui pour ton frère est une cause d'achoppement, de chute ou de faiblesse. Jusqu'à maintenant, Paul avait parlé de nourriture et de jours qui sont considérés comme plus importants par certains. Paul a introduit ici la question du vin. Et cette mention, elle est particulière parce que le vin n'apparaissait pas dans les limitations, dans les considérations, dans la loi mosaïque. Excepté pour ceux qui ont fait le vœu du Naziréat, qu'on retrouve en Nombre 6 pour ceux qui veulent creuser. Les commentateurs ne peuvent trancher pourquoi Paul le mentionne ici. Alors, il se peut qu'il ait eu en tête ceux qui ont fait le vœu du Naziréat, mais aussi que Paul ait pris l'élément le plus associé aux fêtes dans les célébrations juives pour dire que le fort dans la foi doit être prêt à s'abstenir de ce qui est le plus associé aux réjouissances dans l'Ancien Testament. Il y a aussi la possibilité que l'abstinence du vin devant certains faibles soit demandée en raison de ceux qui sortaient du monde païen où le vin était associé au désordre et aux orgies. Et finalement, il semble que dans certains cas, le vin pouvait avoir été offert à des divinités païennes. Mais peu importe ce qui a poussé Paul à dire ça, il y avait peut-être une ou plusieurs raisons. L'important, c'est d'être sensible à ceux qui ont un problème avec le vin. Quand Paul dit qu'il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, il ne dit pas que cette abstinence est bien en soi. Il dit que c'est bien de s'abstenir de ces choses lorsqu'un faible dans la foi pour qui ce serait une pierre d'achoppement est présent. Autrement dit, la vertu n'est pas dans l'abstinence, mais dans le souci pour le faible. On sent pratiquement l'écho de ce que Dieu avait dit à Caïn lorsqu'il répondit « Suis-je le gardien de mon frère? » En Église, nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres, et pas juste en parole par des exhortations, ce qui est important, mais aussi dans une sensibilité à ne pas être pour notre prochain une pierre d'achoppement. « 22a. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. » Alors, la foi a plusieurs sens dans la Bible. Il y a la foi, l'acte de croire, le fait de croire, mais il y a aussi le contenu de ce qui doit être cru. Alors, Jude parle de la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est pas l'acte de croire que les apôtres ont transmis aux croyants. C'est le contenu de la foi, ce qui doit être cru, le credo. Et donc, cette foi que tu as, c'est-à-dire ces convictions, ben, garde-les pour toi devant Dieu. Le croyant se sait libéré de la loi mosaïque qui ne servait qu'à annoncer l'œuvre du Christ, comme les sacrifices d'animaux, les fêtes juives, etc. En exhortant le fort à garder cette foi pour lui devant Dieu, Paul affirme que le fort n'a pas à utiliser cette foi, bien qu'elle ait toute sa valeur, pour forcer le faible à faire des pas contre sa conscience, alors qu'il n'est pas rendu à ce stade. Donc, même lorsque le fort fait le sacrifice de ne pas imposer ses convictions aux faibles, il doit cependant conserver ses convictions, puisqu'elles ont toute leur valeur. Je vous ai déjà dit que on a souvent tort par la manière qu'on a d'avoir raison. Puis c'est vrai aussi dans ce que Paul mentionne. On peut avoir raison de dire qu'on a la liberté de manger la viande puis de prendre du vin, les deux en modération. Mais on peut avoir tort dans la manière d'appliquer notre liberté. Si notre
jouissance de la liberté amène la chute d'un frère, ben, en fait, on n'est pas libre d'utiliser notre liberté dans ce sens-là. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Le fort se condamnerait au sein de cette liberté qui lui permet d'approuver un usage, reconnaissant de tous les biens disponibles, en ne prenant pas en compte la faiblesse de ses frères et en n'acceptant pas une abstinence volontaire. Il serait condamné et condamnable. Au verset 23, Paul ajoute que celui qui mange alors qu'il a des doutes est condamné. Il ne s'agit pas ici de la condamnation éternelle. Paul parle des frères forts ou faibles et non des non-croyants. La condamnation ici signifie que la personne qui n'agit pas dans une pleine conviction se condamne elle-même et le fort se condamne parce que il utilise mal sa liberté et en fait, il est piégé dans son sa pensée, c'est que le fort va considérer que le faible n'a pas raison de s'abstenir, biologiquement, hein, il n'a pas raison. Mais le fort qui ne se soucie pas du faible, ben lui aussi n'a pas raison de jouir de la liberté au point de faire achoper le faible. La fin du verset mérite un commentaire spécial en raison de l'usage qu'en est fait. J'ai parfois entendu des chrétiens utiliser ce verset pour faire des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Par exemple, un jeune chrétien qui veut marier une non-chrétienne sous prétexte qu'il a une conviction. Le Seigneur me l'a dit, j'ai une conviction, alors, ou j'ai pas la conviction d'aller travailler, alors je n'y vais pas. J'ai rencontré des chrétiens qui m'ont dit, moi, je suis convaincu que je suis appelé à être pasteur. C'est possible. Mais avant de dire qu'ils sont convaincus, ils devraient dire, j'aspire à cela. Et laisser le reste à l'Église. C'est l'Église qui reconnaît. Alors, s'il dit, je suis convaincu que Dieu m'appelle à être pasteur, il est en train de lier l'Église et que si l'Église ne le reconnaît pas, l'Église s'oppose au plan de Dieu pour la personne. En fait, d'abord, il y a plusieurs versions qui vont rendre par tout ce qui tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et d'autres traduisent par, comme on a lu, or tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Le mot grec qui est dans le texte est pistis, c'est la foi. Alors, je veux bien qu'on traduise par conviction, mais il faut faire attention avec ça. Le contexte était que le Juif nouvellement converti n'avait pas une pleine persuasion de la fin des restrictions alimentaires. Et donc, sa conviction était basée sur l'Écriture, même si c'était sur une mauvaise compréhension des Écritures. Et c'est pas vrai qu'une personne comprend tout la première semaine. Il faut y aller progressivement et patiemment. Il fallait enseigner ces choses-là. Mais la conviction, c'est synonyme d'avoir la foi, c'est-à-dire le credo. Et la foi, dans le même livre, je pense que c'est au chapitre 10,
La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi ne vient pas la conviction ne vient pas d'une pulsion quelconque en moi. Ça doit vraiment reposer sur l'Écriture. Et ça nous conduit au chapitre 15. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Alors, c'est un autre exemple où je considère que les chapitres ont mal été divisés. Paul parle encore des forts et des faibles, et à mon avis, ça aurait dû être dans le même chapitre que le précédent. On sait que la division en chapitres et en versets ne fait pas partie des textes originaux. Ça a été ajouté par après pour faciliter, certes, mais il y a des divisions qui sont malheureuses. Quand Paul dit « nous qui sommes forts », il se range parmi les forts, évidemment. Et quand il dit « nous devons supporter les faiblesses des faibles », il peut dire « une obligation morale et spirituelle nous incombe à nous les forts ». De ne pas penser seulement à nous-mêmes, mais aussi aux besoins des autres, dans le cas présent, aux besoins des faibles. Ce que Paul dit ici est en lien avec ce qu'il avait dit dans Galates 6.2. « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » L'expression « porter » les manquements ne signifie pas simplement tolérer ou endurer ces manquements. Ça signifie que nous devrions mettre notre épaule sous ces manquements et aider ultimement nos frères et sœurs faibles à les porter. Ceux qui sont forts, c'est-à-dire les personnes qui sont dotées d'une compréhension claire de la signification libératrice de la mort du Christ pour la vie quotidienne, de sorte qu'on les appelle à juste titre les forts, sont dans l'obligation, ils ont le devoir moral de se comporter d'une manière conforme à leur haut privilège. Ils doivent donc aider vigoureusement, généreusement et joyeusement les personnes, en un sens moins privilégié, les individus faibles. Ce que Paul dénonce est le fait de se plaire à soi-même sans tenir compte de l'effet de ce plaisir sur les autres, ce qui est condamné. Cependant, on ne doit pas chercher à plaire au prochain en toutes choses. Paul dit dans Galates 1, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Donc, le principe, c'est pas d'être au service des caprices des autres, mais plutôt de respecter leur cheminement. Et Paul, dans Galates, ne dit pas qu'il cherche à plaire à lui-même et non aux autres, mais il cherche à plaire à Dieu. Alors que dans Romains 14 et 15, il exhorte à ne pas chercher à plaire à soi-même en prenant, par exemple, du vin ou une viande qui pourrait déranger un frère qui est faible. Donc, il y a une grande nuance entre les deux. Verset 2, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Donc, on doit plaire au prochain, mais uniquement pour ce qui est bon en vue de l'édification. Et c'est pas nécessairement en vue de ce que le prochain trouve bon. Ce qui est bon, c'est objectif, c'est Dieu qui le détermine. En vue de l'édification, c'est Dieu qui détermine ce qui édifie. Si un chrétien, par exemple, dit qu'il achoppe sur le fait qu'on ne fasse pas plus de cantiques au culte, ou que nous n'imposions pas de tenue chic pour les cultes, nous ne devons pas lui accorder ce qu'il demande.
nous devons prendre un temps pour lui expliquer, mais sans plus. Paul dit bien que nous devons plaire à notre prochain uniquement pour ce qui est bon en vue de l'édification. Pour le reste, son enseignement ne s'applique pas. Ça implique que nous ne devons pas chercher à plaire à ceux qui ne veulent pas entendre la vérité. Je vous ai conté il y a longtemps que dans la première église où j'ai été pasteur, il y a une sœur qui trouvait que je parlais trop du péché. Elle n'aimait pas ça, entendre parler du péché. C'est dur de lire sa Bible sans entendre parler du péché. Et je ne me suis pas rendu à sa requête. J'ai plutôt enseigné l'importance de bien connaître c'est quoi le péché, parce qu'on ne peut pas apprécier la grâce sans comprendre c'est quoi le péché, la gravité du péché, la nature du péché. Alors, tout cela était important. Le péché est comparé à une dette dans la Bible, en particulier dans Matthieu 18. Eh bien, pour apprécier une remise de dette, il faut connaître c'est quoi la dette. Si je dis à quelqu'un, merci pour la remise de dette, puis que si je lui devais 5 sous, j'aurais pas la même appréciation que si je lui devais 5 000 $. Alors, il faut connaître la dette. C'est quoi le péché? Alors, j'ai expliqué ça. Mais je ne pouvais pas me rendre à sa requête de ne plus parler du péché. Donc, une Église ne doit pas chercher à plaire aux gens. C'est un des problèmes de la démocratie. On donne une voix à tous, y compris ceux qui recherchent ce qui leur plaît. On donne une même voix à celui qui est affermi dans la parole et à celui qui ne l'est pas. On croit que le discernement vient de la majorité. Or, les Écritures nous montrent que ce n'est pas le cas. Jamais les Écritures nous disent de nous fier à la majorité parce que c'est là où le Saint-Esprit va parler. Et Paul va terminer avec le verset 3, toute la section sur l'attitude requise d'effort envers les faibles, en prenant l'exemple de Jésus-Christ. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Jésus-Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait et n'a pas cherché ce qui plaisait l'Église non plus, ni les non-chrétiens. Le Christ a cherché ce qui plaisait à son Père. Quand j'enseigne sur le mariage, j'explique cela. Aimer sa femme, comme le Christ a aimé l'Église, ne consiste pas à donner à son épouse tout ce qu'elle pourrait demander. Jésus-Christ n'a jamais donné à son Église ce qu'elle aurait demandé. Et heureusement, il a donné, il continue de donner à son Église ce que Dieu lui demande de donner à son Église. Alors, Paul cite ici le psaume 69, verset 10. Les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Autrement dit, si on paraphrasait, pour l'amour de mon peuple, c'est comme si Jésus disait, je prends sur moi les reproches qui sont adressés à mon peuple. Et la principale leçon que Paul transmet est la suivante. Si le Christ, le Saint, le Juste, a été prêt à prendre sur lui tant de souffrances sous la forme d'insultes proférées par ses ennemis, être prêt à souffrir jusqu'à la mort, ne devrions-nous pas être prêts à sacrifier un peu de plaisir à manger et à boire pour le bien de nos frères et sœurs croyants? Paul dirige l'attention des destinataires vers le Christ. Il est notre modèle. Regardons ce que Jésus-Christ a fait et appliquons cela entre nous. Pour certaines personnes, Jésus est un excellent modèle, sauf qu'il n'est qu'un modèle. Il est tellement plus. Il est le Fils de Dieu
Il est notre Seigneur et Sauveur. Il est notre roi, notre souverain berger. Alors, voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.